Depuis quelques jours, les marchés boursiers sont en train de s'effondrer et beaucoup de personnes se posent la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je dois rester sur le marché ou je dois sortir? Ou je dois investir ou je dois attendre le moment où le marché va encore remonter pour que je puisse investir? J'ai une très bonne nouvelle. Cette vidéo va répondre à toutes ces questions parce que je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire. Donc regardez cette vidéo du début à la fin, vous aurez toutes les réponses qui vous tracassent aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, avec la panique, comme on le dit, le FOMO, les gens ils sont peur que ce soit en baisse ou en hausse, chacun en train de dire est-ce que je vais pas perdre de l'argent ou est-ce que je vais pas perdre mon argent, et ainsi de suite. Donc j'ai essayé de répondre à cette interrogation et dans cette vidéo vous allez comprendre exactement ce qu'il faut faire. Avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois, moi je m'appelle Amadou Seck, je suis un trader, un investisseur sur les marchés depuis 2018. Donc depuis 2021, j'ai commencé à partager mon expérience. Donc si l'univers du trading, du business en ligne vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner et rejoindre la communauté Entreprendre Autrement. La communauté grandit vite et vous allez faire partie d'une grande communauté. Même sur ce, je vais vous dire de rejoindre notre canal Telegram peut-être, voilà, ou bien les gens qui me disent c'est que continuez les petites formations que vous avez commencé. Donc il y a beaucoup de choses à faire. On a un groupe Telegram qui s'appelle les Traders Elite. Vous pouvez nous rejoindre, c'est 100% gratuit. On a 2 séances de formation par semaine, les mardis et les jeudis à partir de 20h gratuitement. Les conditions, c'est juste aller sur la barre de description, créer votre compte avec notre broker bien sûr, XCM, et à partir de là, vous pouvez nous contacter sur ce numéro-là, WhatsApp, et on vous rajoute dans notre groupe. On a des séances de formation, d'accompagnement, des signaux, tout ce qu'on partage chaque jour dans ce groupe des Traders Elite. Donc voilà, on va parler de cette vidéo, c'est-à-dire que les avantages d'investir à cette période de baisse. Petite parenthèse, si vous êtes au Burkina Faso, notre grande conférence c'est le 24 mai 2025 à partir de 9h. Hôtel Pacifique, ne ratez pas cette opportunité pour rien au monde. Même si vous n'êtes pas à Ouagadougou et vous connaissez des personnes là-bas, il faut leur partager l'information, ça pourra leur être utile. Nous allons partager beaucoup d'informations et le résultat sera aussi au rendez-vous. Alors, quels sont les avantages d'investir en période de baisse? Premier avantage, c'est d'acheter à un prix faible. C'est quoi le trading selon vous? Le trading n'est rien d'autre. J'aime bien simplifier quand je fais des vidéos pour que tout le monde puisse comprendre. Souvent même, j'aime pas utiliser les jargons qu'on utilise dans le monde du trading. Souvent même, certains m'appellent pour dire que tu appelles la sauce telle ou telle sauce. C'est juste essayer de trouver des définitions plus simples pour que moi, mes compatriotes africains, mes mamans, mes parents qui sont dans les villages les plus reculés, qui connaissent rien du trading, si j'utilise les mêmes jargons, ils vont pas comprendre. Exemple, si je dis le staking, c'est vrai, c'est ça. Mais si je dis épargner, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Donc tout ce que je fais moi, c'est essayer de simplifier les choses. Donc ne vous inquiétez pas, j'aime simplifier pour que tout le monde comprenne. Quand je dis aujourd'hui, c'est quoi le trading? Ce n'est rien d'autre que le commerce. Acheter et vendre. Acheter, vendre. Mais quelqu'un qui achète et vendre, lui, il préfère acheter quand le prix est faible pour vendre un bon prix. Donc, quand vous êtes un commerçant, vous partez quelque part pour acheter tout le temps à revendre. Si aujourd'hui, on vous dit que ce que tu avais l'habitude d'acheter à 1000 francs, on le vend à 500 francs ou à 300 francs. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est d'acheter beaucoup et d'attendre le prix monte, tu revends sur le marché. Et là, quand le marché est en baisse, c'est exactement ce qui se passe. C'est pourquoi nous, on l'appelle le solde du marché du trading. Quand le marché a effondré, pas que quand le marché a fait une correction ou a baissé, mais quand le marché a effondré. Effondrement sur le marché, on le dit quand le marché a perdu en moins de temps, 24 heures, une journée, plus de 30 à 40% de sa valeur. Là, on dit que le marché a effondré. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On l'appelle le marché est en solde. Le solde, c'est quoi? C'est quand tu prends Zara ou bien Louis Vuitton ou bien Dior qui vend des produits très chers qui coûtent 1000 $, 2000 $, et on dit qu'on est à solde de 50%. Qu'est-ce qui se passe? Tout produit qui coûtait 1000 $ va coûter 600 $. Tout produit qui coûtait 2000 $ va coûter 1000 $. Tout le monde va courir pour acheter en ce moment-là parce qu'il y a une opportunité en or. C'est exactement ce qui se passe quand le marché a connu vraiment une baisse extraordinaire, phénoménale, quand le marché est en train de s'effondrer. Et en ce moment-là, je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder la vidéo, mais si c'est en mois d'avril, on était dans cette période d'effondrement, c'était le bon moment pour acheter. J'ai renforcé tous mes portefeuilles, surtout Bitcoin, Ethereum qui a coûté 2000 $ à 1000 et quelques dollars. Ethereum va encore repartir 2000 $ en moins de temps. Donc tout ce que tu fais, tu vas gagner beaucoup d'argent rapidement. Donc première chose, tu vas acheter un prix faible et en moins de temps, tu peux faire énormément d'argent. Si tu prends deuxième avantage, moins de concurrence sur le marché. Donc à chaque fois que le marché a moins d'acheteurs et de vendeurs, tu as énormément de possibilités. J'aime bien cette interview de Warren Buffett qui dit qu'en 2008, l'effondrement des marchés financiers de subprime, le marché immobilier
mai et tout, c'est la période où il a fait plus d'argent parce que tout le monde a paniqué, tout le monde est en train de vendre. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il a acheté, racheté. Quand l'économie s'est rétablie, tout le monde est en train de vouloir encore racheter des choses, il a fait des milliards de profits. Pour vous dire que ce sont les meilleures périodes pour acheter et pour vendre. Il n'y a pas de concurrence sur le marché. Et cette manque de concurrence sur le marché va donner aussi d'autres points forts. C'est-à-dire que sur le marché, ça te permet de faire des DCA rapidement. Acheter par période. Chaque semaine, tu achètes. Pour faire quoi? Pour venir sur le quatrième avantage, c'est-à-dire que ça te permet maintenant de gagner des dividendes. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont l'habitude, je l'ai dit tout à l'heure, de faire du staking épargné sur les plateformes, il y a des pourcentages que les plateformes proposent. Regardez quand le marché est en chute, c'est-à-dire que le marché est en train de s'effondrer, qu'est-ce qui se passe? En ce moment-là, les plateformes proposent énormément de pourcentages. Pourquoi? Parce que les gens qui ont l'habitude, il y a des gens même qui avaient fait du staking sur les plateformes. Quand le marché est en train de s'effondrer comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Parce que comme ils sont paniqués, ils ont peur, ils vont aller débloquer leur staking, surtout ceux qui n'ont pas fait du staking verrouillé, parce que le staking, il y a deux versions, il y a le staking flexible et le staking verrouillé. Le staking verrouillé, tu ne peux pas récupérer l'argent, peu importe la situation du marché, tant que la période de staking n'est pas finie. Mais le staking flexible, tu peux retirer à tout moment et voilà, tu perds maintenant les gains, ainsi de suite. Il y a beaucoup de personnes qui font du staking flexible. Donc tout ça, ce sont des détails qui font que les marchés vont proposer plus de dividendes sur le staking. Donc ce que vous pouvez gagner, ou vous avez l'habitude de gagner en une semaine, un mois, avec le staking de cette période de baisse, va être doublé ou triplé, souvent même quadruplé, parce que le marché n'a plus d'argent et en ce moment-là, toutes les personnes qui sont patientes vont faire énormément d'argent. Donc voici les trois premiers avantages, c'est-à-dire que le prix est faible parce qu'en ce moment-là, on est en solde, tout ce que tu achètes, après tu peux le revendre. Et ce qu'il faut comprendre, on ne gagne jamais de l'argent en achetant quand le marché est en hausse, on gagne de l'argent en achetant quand le marché est en baisse. Donc deuxième, il n'y a pas de concurrence sur le marché. Aujourd'hui, personne n'achète, donc tous les prix encore vont être, les gens qui vendent, ils vont liquider sur le marché. Tu peux faire énormément de DCA pour aller jouer sur le gain des dividendes sur les plateformes. Et ça te permet maintenant de faire le cinquième avantage, de bénéficier de cette cinquième avantage, c'est de se positionner avant l'explosion du marché. Il n'y a personne qui peut profiter de l'explosion du marché du trading en achetant quand le marché a explosé. C'est-à-dire quand le marché a atteint son ATH, tu achètes. Mais comment tu peux profiter? Tu profites quand le marché est down et quand ça va monter, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux choses, haussière ou baissière. Notez, le marché ne fonctionne que sur deux rythmes, haussière, baissière, haussière, baissière, haussière, baissière. Ça veut dire quoi? Quand on est en baisse, qu'est-ce qui va se suivre? C'est être en hausse. Quand on est en hausse, qu'est-ce qui va suivre? Rien d'autre, il n'y a pas de massif, c'est baisse. Quand on est en baisse, on va faire hausse. Quand on est en hausse, on va faire baisse. Quand on est en baisse, on va faire hausse. Ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. On peut faire des petites corrections, on peut faire des stabilisations, des accumulations, mais le rythme du marché fonctionne ainsi. C'est pourquoi on parle de support, résistance. Support, résistance. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est l'une des meilleures périodes pour investir sur le marché, pour faire énormément d'argent. Maintenant, ceux qui font du trading actif quand même, ça ne leur concerne pas parce que quand tu fais du trading actif avec un peu de compréhension, de connaissance, peu importe la direction du marché, tu fais de l'argent. Là, tu fais shorter. Quand le marché est en train de baisser, avec une bonne analyse, tu vas shorter le marché. Quand le marché va hausser, tu vas faire du buy. C'est-à-dire que tu vas faire du vente ou du buy. Ça dépend. Sell ou buy, ça dépend de l'évolution du marché. Vente ou achat. C'est-à-dire que quand le marché est en train de monter, si vous faites de l'spéculation, c'est ça qu'on appelle le trading actif. Donc, pour ceux qui connaissent, en ce moment-là, peu importe la direction du marché, tu fais de l'argent, énormément d'argent. Et quand on est en période de baisse, c'est beaucoup plus facile de faire même de l'argent parce qu'en ce moment-là, il y a une forte sens. Tu n'as pas besoin de suivre le marché avec le hausse. Il fait que du baisse. Donc, tu accompagnes toujours le marché. Quand on va faire une correction, tu le prends et toujours tu mets ton stop loss quelque part de très sûr et tu pars avec ton take profit. Si vous accompagnez le marché avec le short, c'est hyper important. Voici les 5 avantages d'investir en cette période de baisse. C'est hyper important. Donc, le bonus de ça, bonus de la vidéo, c'est que vous devez savoir maintenant que la crise financière ou bien la chute ou l'effondrement du marché peut vous permettre de faire du DCA et de profiter sur les dividendes et ensuite maintenant se positionner pour les prochaines explosions. Et si vous respectez ces 3 étapes-là, tu fais partie toujours des personnes qui vont gagner sur le marché, pas faire partie des personnes qui vont sortir quand c'est baisse, qui vont sortir quand c'est hausse. Tu sais même pas par quel pied danser. C'est très dangereux. Et c'est pourquoi il faut minimum de connaissances, de compréhension de la chose. Voilà mes amis. Donc aujourd'hui, maintenant, vous savez pourquoi les crises, ce sont toujours des opportunités pour faire fortune. La crise du 2020 a été une opportunité pour beaucoup de personnes. La crise de 2008 était une opportunité pour beaucoup de personnes. Donc à chaque fois, il y a un effondrement sur le marché. C'est le meilleur moment pour profiter de ces avantages-là. Donc voilà, donnez votre point de vue sur les commentaires. Quels sont les avantages que tu penses que voilà, ce sont des avantages qui
qui te parle le plus. Donnez votre point de vue sur les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Le marché financier n'appartient à personne. C'est toutes les personnes qui cherchent à se documenter, à s'informer, à apprendre vont avoir plus de possibilités de tirer profit sur ce marché. Donc, merci, hein, mes amis du Burkina. Je ne vais jamais vous oublier. Le 24, c'est notre grand rendez-vous au niveau de l'Hôtel Pacifique. J'espère qu'on sera ensemble pour partager des bons moments. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.